C'est aussi engager un processus pour que toutes les idées, tous les projets ou tous les travaux en cours ne puissent pas se continuer, se poursuivre tant que les citoyens n'ont pas été consultés pour un avis. Or, quand on regarde par exemple le parking Ravet, c'est le cas typique. La municipalité a décidé de faire ce parking contre l'avis de la majorité des habitants qui se sont exprimés. Ils ne remettent pas en cause naturellement leur positionnement et ils engagent la ville et les citoyens et les habitants à des risques importants. Et ça nous paraît absolument contre-productif et inadmissible. On est des acteurs historiques à Chambéry, des acteurs des luttes, on est là présents. Puis effectivement, on a porté déjà des listes en 2008, où on a eu un élu avec 5%, en 2014 avec 7%, et c'est donc naturellement qu'on revient ici. Donc nous, notre positionnement, c'est simple. On a été dans l'opposition face à la clé, on a fait un gros travail d'opposition face à la clé, à la majorité PS, Europe Écologie Les Verts, PCF. On était dans l'opposition face à Dantin, on est allé de toutes les manifestations, de tous les envahissements du conseil municipal, des luttes qui se menaient contre la politique désastreuse qu'on a vécue pendant 6 ans. Et donc on est dans cette logique-là. Donc pour nous, c'est évidemment ni Repentin, qui est une sorte de la clé un peu matinée de macroniste, ni évidemment Dantin, voilà, et donc on présente une liste en toute indépendance politique, avec nous on est tranquille, pas de fusion au second tour, ni avec la droite, ni avec les macrono-socialistes, voilà, c'est un peu le positionnement politique de cette liste. L'abstention, c'est un signe comment les gens ne se sentent pas concernés parce que c'est pas dans sa propre ville. Voilà une question qui nous intéresse, de pouvoir justement, et à partir de ce que disait Régis, de pouvoir intégrer ces gens au travail de la ville. Mais ça, il faut aller le voir, les discuter, l'intérêt, l'importance qu'ils soient là. Voilà. D'où, c'est énorme, 40% pour une élection. C'est vraiment, on dirait que tout là met en cause la représentativité, le sens de la notion de représentativité politique la met en cause de ce fait-là. Essayer justement de cristalliser la colère qui monte, puisqu'on est dans une période où on voit très bien quand même une colère très forte, les gilets jaunes, la lutte actuelle sur les retraites, tous ces éléments-là. Donc effectivement, nous on fait notre travail de militant, et notre travail de militant, c'est d'essayer de présenter aussi cette possibilité de la lutte jusque dans les élections, de lutter aussi pour le pouvoir justement quelque part. C'est ça la lutte qu'on fait, c'est une lutte pour le pouvoir, d'aller jusqu'au bout des choses. Alors nous pensons également qu'il est nécessaire que si on veut redonner du pouvoir, que les citoyens puissent reprendre un peu de pouvoir, et même beaucoup de pouvoir dans les quartiers, eh bien, il nous semble utile qu'il y ait, et nécessaire, qu'il y ait véritablement des moyens, des outils pour que les gens puissent se concerter, se rencontrer et échafauder des propositions alternatives, etc. Donc pour ça, il faut des lieux d'élaboration au niveau de l'urbanisme, de l'architecture, de la culture, de l'éducation, enfin bref, tout ce qui nous touche dans les quartiers et dans la vie. Oui, alors un des axes, ça sera tout ce qui concerne les déplacements, notamment des grands quartiers comme Chambéry-Lô, Le Biolay, Bellevue. Aujourd'hui, c'est tout pour la voiture dans les municipalités qui se succèdent. On a des parkings gratuits le ciel d'après-midi, il y a le parking Ravet qui va se construire, on fait tout pour aspirer la voiture. Résultat, on a des embouteillages, les gens n'arrivent plus à arriver à l'heure au boulot le matin, entre 8 et 9, tout est paralysé sur Chambéry, il y a la pollution, les maladies. La pollution de la ville, avec la coupe forcenée des arbres un peu partout depuis 4 ans, ça entraîne, pour tous ceux qui ont pris le bus cet été, en étant à l'arrêt qui est devant la police municipale, l'arrêt des Ducs, c'est infernal. C'est une étude, on respire la pollution, les pots d'échappement, on est en pleine chaleur, où on se gèle en ce moment au mois de décembre. On n'a pas envie de vivre ça encore pendant très longtemps.
Et... Là, la voiture n'est pas faite pour la ville. La voiture, c'est fait pour la campagne, pas pour la ville. En ville, il faut des transports en commun performants. Or, on n'a pas des transports en commun performants. Et ce qui est grave, c'est que le contrat qui vient d'être passé par Grand Chambéry avec Keolis prévoit une baisse du nombre de kilomètres parcourus. On passerait de près de 5 millions à 4 800 000 kilomètres. Une baisse du nombre de conducteurs, une baisse du nombre de bus, ce qui est une aberration totale. C'est une hérésie. Il faut absolument développer les transports en commun. Or, que fait Synchrobus, que faisait déjà le STAC d'ailleurs auparavant, c'est d'avoir 4 lignes qu'ils appellent chrono, les ABCD, et le reste, ben, c'est au petit bonheur la chance. Donc résultat, une ligne comme celle, la 18, qui avant de Chambéry-le-Haut desservait à peu près tous les quarts d'heure Chambéry-le-Vieux, Champ-Nord, Lidl, Leclerc, la caisse d'allocation familiale, la piscine découverte, la sécurité sociale. Cette ligne-là, elle a été remplacée aujourd'hui par une ligne qui s'appelle la 2B, mais avec un bus toutes les heures. Un bus toutes les heures, ça va pas, c'est pas possible. On peut pas attendre 1 heure pour prendre un bus. Donc tout le monde s'entasse dans la baie. Résultat, les baies, ils sont blindés en permanence. On laisse souvent des gens sur le carreau quand on passe aux arrêts de bus. On peut pas les prendre parce que les bus sont trop pleins. En plus, c'est inconfortable. C'est pas des moyens. Ça encourage pas les gens à prendre le bus. Quand ils ont pris 2 fois le B tassé comme des sardines, ils ont pas trop envie d'y retourner. Donc il faut plus de bus, plus de conducteurs. À ce propos, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait rétablir l'arrêt du Reclus pour la ligne B, parce que cet entassement de gens pour toutes les lignes à cet endroit-là, c'est très très inconfortable. Et après, le deuxième point, c'est que ça coûte quand même relativement cher, le bus. Pour les plus de 65 ans, moi je suis retraité, ça coûte 187 € par an quand même. Hein. Et si j'étais actif, salarié, ce serait 360 €. Alors, même si la moitié est prise en charge par les entreprises, il reste quand même les 187 € comme moi. Donc ça fait quand même relativement cher. Donc nous, on se bat pour la gratuité également. Donc aujourd'hui, la gratuité, elle est relativement possible à mettre en place, puisque la vente des tickets de bus en 2018, ça représentait que 14% des tickets du budget des transports. Ça représentait 14% du budget des transports, c'est-à-dire environ 4 millions d'euros. Ces 4 millions d'euros, on pourrait les obtenir relativement facilement en augmentant le versement transport que payent les entreprises du public et du privé, une augmentation de 1,75% de la masse salariale à 2%, ça rapporte déjà 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros. Donc il manquerait un peu moins d'1 million d'euros. Alors on aurait les économies qui seraient faites par déjà le fait de ne plus avoir de titres de transport à fabriquer, à imprimer, mais surtout il n'y a plus le suivi et tout le contrôle qui serait à faire. Et ensuite il pourrait y avoir une partie qui serait prise sur le budget général de Grand Chambéry, puisque aujourd'hui Grand Chambéry ne participe pas sur son budget général. Donc on augmente en prenant 1% du budget général de Grand Chambéry, on a le million qui nous manque. Donc c'est pas donc nous on a l'intention dès les premiers conseils municipaux de mettre ce point à l'ordre du jour. Alors, dans une liste Chambé citoyenne, hein, il propose une gratuité, puisque un de ses membres, Guy Fajou, en tout cas, pendant plusieurs années, a porté, enfin, en tout cas, les dernières années, a porté ce débat de la gratuité. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, par rapport sur ce programme de Chambé citoyenne? Sur ce point précis, le fait déjà de le mettre à l'ordre du jour immédiatement, alors que si j'ai bien compris, ils envisagent de le faire, si c'est possible, à mi-mandat, parce que c'est d'après ce que j'ai compris. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un collectif qui existe pour la gratuité des services publics, et que Guy Fajot est dans ce collectif, et nous aussi on est dans ce collectif, et donc il y a des revendications qui vont se rencontrer. Donc si on est d'accord, on essaiera d'aller le plus vite possible là-dessus. Un des grands axes, c'est l'urgence sociale, et dans cette urgence sociale, il y a le logement, la question du logement. Il y a toujours plusieurs milliers de personnes, je n'ai pas les chiffres récents de 2019, en attente de logement social. Mais si on examine ce qui est vacant, rien que sur la commune de Chambéry, il y a plus de 3000 logements non occupés, non utilisés, non loués. Et il y a une politique à mener en urgence déjà pour loger les personnes qui sont sur logement. Il y a toujours des gens qui sont à la rue à Chambéry, c'est pas normal. Il y a les réfugiés pour lesquels il ne devrait y avoir aucun problème d'accueil. On a le bâti qu'il faut pour accueillir tout le monde.
Et il s'agit de mettre en place une politique de réquisition, si nécessaire, de ce qui est utilisable. Et il y a une abondance de possibilités. Un arrêté municipal qui interdit les expulsions locatives. En tout cas, on propose à la population, en particulier à la population la plus exploitée, de faire ça avec nous. Nous, la liste n'est pas constituée. On appelle tout le monde à participer avec nous. On a une adresse simple, c'est point-levé@chambéry-en-lutte.fr. On appelle tout le monde à nous écrire et à participer à cette lutte. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on la conçoit, comme un prolongement de la lutte. Et ça, c'est à la population à décider si ça l'intéresse ou pas. Ben voilà, Dantin avait fait comme axe principal de campagne sur sa dernière élection l'axe de la sécurité, et c'est ce qu'il recommence à faire sur ces élections-là, et ça s'est essentiellement traduit par une augmentation du nombre d'agents de la police municipale, toujours armés, et un accroissement massif de la vidéosurveillance dans la ville, et y compris par des mesures assez liberticides sur, par exemple, ce qui s'est passé lors des contestations au niveau des conseils municipaux, dans lesquels il n'a pas hésité à envoyer la police et les chiens pour expulser les protestataires. Ça s'est aussi traduit par une complaisance de la municipalité vis-à-vis des groupuscules d'extrême droite qui ont pourtant multiplié les agressions et les exactions dans la ville à de nombreuses reprises. Donc nous, ce qu'on propose sur notre candidature et nos objectifs, c'est un démantèlement déjà de toute cette vidéosurveillance qui est complètement liberticide, et puis une réaffectation des postes de cette police municipale qui est bien présente en trop grand nombre, et que les agents municipaux soient réaffectés sur des emplois qui servent vraiment la collectivité, dans les EHPAD, les écoles, etc. Un arrêt également, ou en tout cas une réglementation de tout ce qui pourrait s'apparenter à des contrôles aux faciès et à des contrôles systématiques sur la jeunesse, et spécifiquement sur la jeunesse des quartiers. On veut également que la ville de Chambéry devient une ville antiraciste, totalement, qui soit également une ville qui protège et accompagne et prenne en compte tout ce qui est violence faite aux femmes, violence faite à la population LGBTI, et puis que la répression et la chasse aux réfugiés cessent, mais que Chambéry devienne une ville d'accueil de ces populations qui fuient la misère et la guerre. Voilà. Je veux dire, c'est que c'est des listes qui, pour la plupart, disent, nous, de toute façon, la politique à la ville, ça ne s'applique pas. On est l'intérêt dans un conseil municipal, c'est l'intérêt des citoyens, donc il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette politique, il n'y a pas besoin d'avoir une orientation politique bien déterminée, il faut gérer dans l'intérêt des citoyens. Or, nous, on n'est absolument pas dans cette optique-là, on est dans l'optique qu'on part des besoins de la population et qu'ensuite, on fera en sorte de trouver les moyens de satisfaire ses besoins. Par exemple, aujourd'hui, il y a une forte baisse de la dotation de l'État aux municipalités qui se... Alors c'est vrai que même sur Chambéry, c'est plusieurs millions d'euros en moins sur le budget du conseil municipal. Ça, c'est pas acceptable. Donc on partira plutôt de ce que les gens souhaitent. Et ensuite, on essaiera de trouver les moyens. On ne se pose pas en gestionnaire, on se pose réellement en politique, même au niveau de la ville. Après tout, la politique, elle a démarré comme ça. Hein. La démocratie a démarré au niveau de la ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant l'écologie dans leur programme. C'est devenu la tarte à la crème. Il y a une différence fondamentale entre eux et nous. C'est que nous, on est anticapitalistes. Et que les problèmes fondamentaux de la planète, ils viennent du capitalisme. Et que penser qu'on peut résoudre le problème écologique tout en continuant à laisser chacun produire comme il veut, eh bien ça ne peut pas marcher. Voilà, tandis que c'est notre cohérence à nous. Nous, on a une cohérence anticapitaliste, et parce qu'on est anticapitaliste, on est un peu les seuls à être crédibles quand on est écologiste.
Bien, tous les candidats de la liste sont dans la rue à chacune des occasions et agissent pour défendre notre système de retraite actuel. Maintenant, le projet de loi est paru. Tout ce qu'on craignait, c'est écrit dans le projet de loi, notamment cette fameuse histoire de l'âge pivot dont on nous dit qu'il est retiré provisoirement. Maintenant, on a dans le texte, il est écrit en toutes lettres qu'il y a un âge d'équilibre qui évoluera en fonction de l'espérance de vie. Donc ça veut dire que les 62-64 ans, c'est juste un palier. On va arriver à 65, 66, 67. Et Dieu sait où on ira. Donc aujourd'hui, les plus concernés par ce sujet, c'est les plus jeunes, qui eux vont avoir à travailler bien au-delà de 64 ans. Donc nous, on est résolument aux côtés de tous les manifestants qui se battent pour la préservation du système actuel, et il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Comment vous réagissez, vous, à cette présence nouvelle de lutte ouvrière à Chambéry ? Nous, on avait proposé à Lutte ouvrière de faire une liste ensemble, parce qu'on pense qu'on a quand même pas mal de points communs qui permettent tout à fait qu'on travaille ensemble. Lutte ouvrière a préféré faire un autre choix et présenter une liste lutte ouvrière, voilà. Moi, ce qu'on considère, c'est qu'ils sont tout à fait légitimes pour présenter une liste, il n'y a aucun problème dessus. Plus on est de fous et plus on rira, plus on est de fous à dire du mal de Dantin, à refuser aussi, à considérer que Repentin n'est pas une alternative, et plus c'est une bonne chose pour la campagne. Alors, nous, on va dire à la liste lutte ouvrière, mais à la vôtre aussi, donc on le dit. Est-ce que ça ne participe pas du fait d'une incompréhension par rapport à, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, une demande de radicalité dans l'espace, comme ça, qui n'arrive pas à se traduire politiquement, et on voit que deux groupes qui posent soit la gauche de la gauche, lutte ouvrière reproche au NPA d'être à la gauche de la gauche, alors qu'ils seraient dans le camp des travailleurs. Bon, ça, en n'étant pas dans la mouvance, on ne comprend rien. Est-ce que justement ça n'alimente pas une désespérance électorale par rapport à cette gauche qui a explosé et cette incapacité de construire politiquement un pôle de radicalité. Donc est-ce que c'est pas à prendre plus au sérieux que ce que vous dites, Laurent Rippard, plus de fous, voilà. Ouais. Non, mais je le prends au sérieux aussi, mais le problème, c'est que nous, on est d'accord sur ça. On pense qu'effectivement, il aurait mieux valu qu'on fasse une liste tous ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on s'était adressé à Lutte ouvrière. Après, c'est leur droit, leur choix démocratique de dire qu'ils préfèrent faire une liste eux-mêmes. On ne peut pas juger ça. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, pas mettre de pression aux gens avec d'ultimatum, il faut absolument que tu sois avec nous. Ils font ce choix, on le respecte, on se retrouvera dans d'autres luttes. C'est vraiment pas un souci. Merci beaucoup.